présent, l'édito du jour, je reçois pour vous Madame Mouniratou Guirone Lougué. Il s'agira du prix de l'excellence. Le 3 septembre 2016, le président du Faso a récompensé à Ouagadougou 79 élèves, autant des filles que des garçons, des établissements d'enseignement public et privé qui se sont illustrés positivement aux examens comme le CEP, le BEPC, le CAP, le BEP et le bac de la session 2016. Bonjour madame et bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour Inazi. Alors déjà, quelle appréciation faites-vous de la tenue de cette cérémonie ? Il est important de saluer le bien fondé d'une telle initiative qui vient une fois de plus reconnaître le mérite de nos frères et sœurs qui se sont illustrés tout au long de leur année scolaire. Il est vrai que dans ce domaine, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas une première, c'est une initiative qui est relayée par d'autres structures, des particuliers comme des associations qui chaque année récompensent les meilleurs des différentes écoles. On a un tableau d'honneur par exemple qui est relayé au niveau de la télévision que tout le monde voit. Mais on n'a jamais fini de saluer le mérite et d'encourager les apprenants qui donnent de meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir exceller dans les classes. Donc ce prix est le bienvenu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la sélection pour ce prix d'excellence ne se limite pas seulement au niveau des établissements publics, mais ça s'étend jusqu'au niveau du privé. Et ce qu'on pourrait regretter, c'est que cette récompense ne couvre que 10 régions au niveau du Burkina Faso et on espère que pour les prochaines éditions, elle puisse s'étendre jusqu'aux autres régions du Burkina. Ces 79 élèves qui se sont illustrés de par leur travail aux différents examens méritent toute l'attention et méritent aussi que leur travail soit reconnu et salué, ne serait-ce que symboliquement. Surtout à une période où l'incivisme va vraiment grandissant au niveau du milieu jeune et aussi scolaire, où l'on multiplie les différentes grèves, les agressions du corps enseignant dans le cadre du travail, la drogue qui fait aussi son effet malheureusement dans le domaine scolaire, dans le milieu scolaire, et à côté de tout cela, il y a ceux qui, à chaque fois, s'ils ne sont pas en train de tirer les cours, comme on le dit communément, sont en classe pour perturber leurs camarades qui veulent bien rester pour apprendre. Et c'est pour obtenir à la fin de l'année des notes médiocres. Heureusement, ces 79 garçons et filles ont choisi une toute autre voie, celle de la prise de conscience et aussi du bien fondé de leurs études en passant par l'excellence. Donc leur ardeur mérite vraiment d'être saluée, d'être récompensée, et ce qui devrait aussi être une fierté du côté de leurs parents, du côté de leurs enseignants, et aussi de nos autorités, de leur reconnaître le travail abattu tout au long de l'année. Mais pensez-vous que le fait de célébrer l'excellence puisse avoir une incidence aussi significative soit-elle sur l'incivisme ? Bien sûr, le fait de célébrer l'excellence scolaire peut avoir une incidence sur l'incivisme dans la mesure où c'est pour aussi donner l'exemple. Ce sont des personnes qui travaillent bien en classe, qui excellent, qui sont les premiers et autres. Donc ce serait bien qu'on puisse saluer cela, qu'on puisse célébrer. Ça sert d'exemple aux autres camarades. Au moins savoir qu'il y en a qui perturbent les cours, mais il y en a aussi qui prennent au sérieux leurs cours et qui vont de l'avant. En célébrant une telle récompense, on ne pourrait pas dire envier, mais ça sert vraiment d'exemple. Les autres pourraient être tentés de suivre leur pas du moment où souvent on donne la parole à ces enfants-là qui excellent en classe, d'expliquer comment est-ce qu'ils réussissent et comment est-ce qu'ils vont de l'avant. Ça peut servir d'exemple aux autres, de se mettre au sérieux aussi pour le travail. Alors donc, en quoi la culture de l'excellence peut-elle contribuer un tant soit peu au développement du Burkina ? Je pense que l'initiative à ce niveau-là du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, qui est aussi l'initiateur de ce prix, il l'a signalé lors de la cérémonie de récompense. Cela permet de célébrer les meilleurs élèves parce que plus que jamais, notre pays a besoin de ces personnes, des fils et filles qui sont bien formés, qui sont capables de développer le pays et de le positionner dans un cercle de nations fortes. Et de plus, ils devraient servir d'exemple aussi aux autres, comme je venais de le dire, de sorte à ce qu'ils puissent emboîter le pas à leurs camarades. Et c'est pour cela qu'ils doivent aujourd'hui
savoir qu'ils n'ont pas le droit de chuter de leur piédestal actuellement, parce ils se doivent de continuer de relever le défi de l'excellence en classe partout aussi où ils iront, aussi bien dans le milieu scolaire que plus tard dans leur domaine professionnel. Et c'est dans cette position de champion qui fait d'eux des artisans du développement au Burkina Faso. Et aussi, on peut revenir à l'école. L'école, c'est vrai, l'école, c'est un lieu d'apprentissage, mais ce n'est pas la seule voie du succès parce que l'école, c'est une passerelle. Ce n'est qu'une des voies vers la réussite. Pour aller vers la réussite, c'est un lieu d'instruction, c'est d'instruction sur les valeurs de la vie. Quand je parle de valeurs de la vie, je pense également à l'éducation civique et morale où on nous apprend à comment bien se comporter en société et autres. Et c'est aussi un lieu d'apprentissage des notions élémentaires même, mais qui sont importantes. Par exemple, savoir lire, savoir écrire, savoir compter, presque tout de cette notion, on part presque tout part de là, hein, parce que l'on pourrait écrire son propre nom, lire ses courriers et ne dépendre de personne dans la gestion de tous ses biens et autres. Et actuellement, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, une personne qui n'est pas allée à l'école, il lui est difficile d'accéder à ces nouvelles technologies-là, alors que c'est ça qui gouverne le monde actuellement. Quoi qu'il y en a aussi qui sont scolarisés, qui ne sont pas scolarisés, mais qui quand même arrivent à réussir dans la vie. Donc ce n'est pas... qui veut dire que l'école n'est pas la seule voie du succès. Alors quelles sont les autres pistes que l'on pourrait prospecter au Burkina pour que réellement chacun puisse avoir de l'emploi et subvenir à ses besoins? Il y a l'auto-emploi. Mais c'est ce que je dis, il faudrait d'abord partir de l'école, parce que l'école donne des bases. L'école donne des bases pour pouvoir aller de l'avant dans la vie. Donc pour cela, il faudrait aussi qu'au niveau de l'école, l'on puisse développer certaines matières. Pendant longtemps, ce qu'on nous a appris, il y a plein de théories. On nous a appris de l'histoire, beaucoup de théories qui en réalité ne nous servent pas vraiment dans la vie réelle. Donc ce qu'il faut, c'est de réformer même notre système éducatif, faire en sorte que l'élève, l'apprenant en sortant de l'école, puisse, en plus de ces connaissances-là, de ces connaissances théoriques qu'on lui implique, qu'on lui inculque, qu'il puisse savoir quoi faire de ses 10 doigts. Donc qu'il puisse apprendre un métier à l'école. Et c'est pour ça aussi qu'actuellement, on est en train d'encourager à l'auto-emploi. Vous faites bien maintenant au niveau de... C'est vrai, le président de Faso en a fait un de ses challenges de son quinquennat. Mais l'auto-emploi aujourd'hui est confronté à de nombreuses difficultés, problèmes de disponibilité de fonds, problèmes de formation. Qu'est-ce qui doit être fait réellement sur le terrain? Il y a la nécessité d'être sincère même dans les différentes démarches que ces gouvernants-là font. On a vu récemment avec le PSUD, le PSUD avec lequel on voulait allouer des fonds, on voulait encourager à l'auto-emploi et autres. Il y a eu des sélections de dossiers. Les personnes qui ont été sélectionnées, il est vrai que certaines personnes ont eu les fonds. Mais ce n'est pas toutes ces personnes qui ont été sélectionnées qui ont pu bénéficier de ces fonds. Après maintes démarches qu'ils ont eu à faire, ils se sont retrouvés, on leur a dit non, il n'y a plus assez de fonds. Où est-ce que ces fonds sont passés alors? Est-ce qu'on a voulu tenir de beaux discours au début, vouloir contenter la population, leur dire non, il y aura des fonds pour ces personnes qui ont été sélectionnées et pendant qu'il n'y avait pas de fonds, ou est-ce qu'il y a eu ces fonds-là et à un certain moment, certaines personnes les ont détournés? Donc, il y a la nécessité d'être surtout sincère et de ces engagements, de pouvoir répondre convenablement à ces engagements, de tenir ces engagements. Sinon, ça ne pourrait pas aller. Et côté auto-emploi, on voit aussi que beaucoup de jeunes actuellement fuient le travail de la terre, alors que le travail de la terre, il peut être rentable. On a dit il n'y a pas de saut métier, pourvu que ce métier-là, il soit sincère, que ce soit un bon métier, il soit honnête, que ce ne soit pas du vol, du cambriolage et autres, de l'espionnage, et qu'on puisse bien profiter de ce métier. Donc, il faudrait que nos jeunes aussi, nos jeunes frères, nos grands frères et autres, parce qu'il y en a qui ont eu de bons diplômes, qui ont eu beaucoup de diplômes, des diplômes avec des niveaux élevés, mais qui actuellement n'ont pas le travail convenable qu'il faut à leur diplôme. Donc il faudrait savoir que
il faudrait savoir qu'en dehors de l'école, il faut pouvoir faire autre chose que ce qu'on a appris en classe. Il faut pouvoir réfléchir, il faut pouvoir créer, il faut pouvoir innover que ce qu'on voit généralement d'habitude. Alors, il y a l'appel à la terre, mais également il y a d'autres projets que l'on pourrait bien entamer. Il y a l'élevage, un Bien produit sûr, sahélien quand même. L'appel à la terre, ce n'est qu'un exemple. Il y a plein d'autres. L'élevage aussi, c'est un domaine rentable actuellement et c'est quelque chose qu'il faut encourager. Donc, il y a plein d'autres domaines. Il suffit juste d'avoir le courage de ne pas tout attendre de l'État. Parce qu'actuellement, on voit les jeunes, lorsqu'il y a des concours, lorsqu'il y a des appels d'offres et autres, les gens courent. Mais l'État ne peut pas embaucher tous ces jeunes qu'il y a actuellement. 1 million de candidats pour le recrutement récent des concours directs de la fonction publique. Donc, il ne faudrait pas tout attendre de l'État. Il faudrait savoir aussi, moi, je suis jeune, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays au lieu d'attendre à tout moment que qu'est-ce que l'État fait pour moi, qu'est-ce que mon pays fait pour moi. Il faudrait aussi pouvoir... Est-ce que là, il n'y a pas une question de changer même la mentalité du Burkinabé qui attend toujours tout de l'État? Il y a la nécessité de changer la mentalité du Burkinabé et c'est pour ça qu'actuellement, il y a plein de campagnes qui encouragent à l'entrepreneuriat et autres. Donc, cela va de là. Merci beaucoup, Madame Guiraud. Merci d'être venue sur ce plateau pour partager votre point de vue par rapport au prix de l'excellence scolaire. C'est tout pour l'édito du jour, édito que vous pourrez retrouver sur notre page Facebook et bien sûr sur YouTube.